Salut à tous, c'est Brandon et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo 5 raisons d'acheter l'iPhone 10 cette année. C'est vrai mec, tu vas faire une vidéo? Ouais, et alors? On s'est dit que l'iPhone 10 a été trop cher, nul, faut copier. Ouais, mais c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux. C'est bon, fais ta vidéo. Bah, tu feras ta vidéo la prochaine fois, y a pas de souci. Top. Allez, c'est parti. Magnifique. 3 syllabes pour décrire cette campagne de pub qui était juste sublime. J'ai adoré. Moi, ça m'a donné envie d'acheter 100 iPhone, même 1000 peut-être. Non, peut-être pas. Mais bref, le principe est là. Vous m'avez compris, ça donne envie. Ça donne envie parce qu'il y a du changement sur cet iPhone. Ça change par rapport à l'iPhone 7 qui lui gardait le design des 3 derniers iPhones. Quand on voit l'iPhone 6, l'iPhone 6S ou encore l'iPhone 7 Plus, c'est la même chose. C'est le même design, on peut me dire ce qu'on veut, c'est le même design. Donc là, pour une fois, Apple a pris des risques. Donc clairement, c'est mon premier point, le design. L'absence de ces bordures immenses qu'il y avait ces 3 dernières années. Après, on peut dire que c'était pas encore la mode, mais cette année, c'est le cas. En 2017, il y a beaucoup de téléphones qui ont adopté ce design bord à bord. Donc ça fait super plaisir qu'Apple ait pu suivre la tendance. Et surtout, adopter un nouvel écran. D'ailleurs, c'est mon deuxième point, l'écran OLED. Enfin, un écran OLED chez Apple. Ça fait plaisir parce que la concurrence l'avait depuis des années en fait. Depuis des années. Alors certes, il est allé voir Samsung, lui a demandé de lui concocter un écran sur mesure, etc. Ça a eu un coût, mais c'est bien que 2 entreprises concurrentes puissent justement s'allier pour créer quelque chose d'intéressant pour les utilisateurs. Un écran qui recouvre la quasi-totalité du téléphone, c'est juste dingue à voir. Samsung l'a fait, LG l'a fait, Xiaomi l'a fait. Là, Apple s'y met et c'est super top pour chaque consommateur de la pomme. Au-delà de ça, cet écran offre une résolution bien meilleure que les écrans LCD Retina de chez Apple. Aujourd'hui, il passe au Super Retina, qui est juste un nom marketing pour appeler l'écran OLED que Samsung a fourni. En termes de contraste, l'iPhone 10 dépasse largement l'iPhone 8 de cette année. C'est de l'ordre de 100 fois mieux. De plus, l'écran supporte le HDR qui permet une bien meilleure expérience par exemple sur YouTube ou Netflix. En bref, cet écran est juste supérieur à tout ce que iPhone a pu voir ces dernières années. Je vais aborder mon troisième point qui est pour moi le plus important à mes yeux. Donc c'est juste un avis personnel, c'est juste pouvoir filmer en 4K 60 fps. C'est juste dingue, on n'a jamais vu ça sur un smartphone. Ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que ça coûte très cher de se procurer une caméra qui peut enregistrer en 4K 60 fps. Donc l'avoir sur un téléphone H24 sur soi, c'est juste dingue, c'est juste amazing. Il a également la possibilité d'enregistrer en 1080p 240 fps. Donc c'est juste dingue, des slow motion de fou malade, de fou. T'es très fou. Je craque. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur parce que là, les photos, c'est pas trop ça. Donc certes, l'iPhone 10 coûte super cher, mais quand on peut avoir cette qualité en termes de caméra dans un téléphone, c'est juste dingue. J'aime bien dingue, j'ai l'impression. Tout cela est rendu possible grâce à la puce A11 Bionic de chez Apple, qui est juste un monstre. Une puce surpuissante quand on sait que l'iPhone 7 avait la puce A10 Fusion et qui reste encore l'un des téléphones les plus rapides sur le marché. Donc rassurez-vous, le téléphone sera juste surpuissant. On a vu quelques benchmarks, notamment sur Geekbench, où justement l'iPhone 10 explose la concurrence et ça fait peur. Évidemment, ils ont la main sur leur OS, ce qui permet tout simplement d'optimiser au maximum leurs produits. C'est pour ça qu'on voit des iPhones qui datent depuis plusieurs années et qui laquent toujours pas. Et ça serait bien pour nous. La puce surpuissante permet également de pouvoir utiliser la réalité augmentée à son maximum. On sait concrètement que c'est quelque chose qui va se démocratiser au fil des années grâce à Apple. Parce que justement, pour les développeurs, c'est plus facile de développer sur iOS que sur Android. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Non pas pour des jeux bidons qu'on a pu voir à la keynote, mais surtout chez des grandes marques de la logistique qui permettront par exemple de placer des canapés ou des cuisinières via le téléphone. Et justement, ça serait super pratique de pouvoir s'imaginer par exemple son appart à l'avance avant d'avoir
acheter quelque chose qui au bout de 2 mois peut ne plus nous plaire. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails et m'imaginer n'importe quoi. Évidemment, on pourrait parler de la charge sans fil ou de Face ID, mais pour moi, ce sont des choses déjà vues, déjà revues. Vous me direz sans doute que Face ID n'est pas de la reconnaissance faciale banale. Effectivement, c'est pas le cas, mais il reste encore à tester. D'après, en tout cas, ce qu'on a vu à la keynote avec le gros fail. Let's try that again. Ho ho ho! Moi ça me rassure pas. Après il y a eu l'explication d'Apple qui a dit qu'il avait trop été utilisé, donc du coup il s'est reset ou je sais plus quoi. Mais pour moi ce n'est pas une excuse valable et c'est pas quelque chose qui me rassure, en tout cas pour l'avenir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, lâchez un petit commentaire, dites-moi ce qui a été, dites-moi ce qui n'a pas été. C'est ma première vidéo, je me lance, donc n'hésitez pas, j'accepte la critique et il y en a assez. Peace.